Le micro syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, salut, ici Steph Dedge, le grizzly urbain. J'aimerais ça vous dire un beau bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 11 du micro syndical. Là où les buttons sont sur le terrain puis les idées dans la caboche. Aujourd'hui, on a du lourd. En première partie, on va plonger dans un conflit qui gronde chez Hydro-Québec. Et croyez-moi, ça se passe pas que dans les pylônes. Non. C'est pas le fun. Après notre première pause musicale, on va faire un tour complet du Québec syndical pour voir où ça chauffe et pourquoi ça chauffe. Et vous allez voir, on est loin d'être les seuls à se tenir debout. Parce que vous allez voir, vous n'êtes pas tout seul dans votre coin à subir ce qui se passe présentement un peu partout au Québec. Donc, on va partir avec notre première chronique, mais avant tout, j'aimerais savoir comment vas-tu, GPT? Eh bien, écoute, moi je vais super bien, merci de demander. Je suis ravie de faire partie de l'épisode 11 avec toi, prête à plonger dans le vif du sujet. Alors c'est parti, on va vraiment s'éclater et éclairer un peu tout le monde sur ce qui se crame dans le monde syndical québécois. Ok, peux-tu juste au moins m'introduire seulement, là, juste un peu, là, le premier sujet dont on va parler présentement? Bien sûr, absolument, je te fais ça tout de suite. Alors les amis, on va démarrer en douceur avec notre premier sujet, et pas des moindres, on plonge dans ce fameux conflit qui gronde du côté d'Hydro-Québec. Donc restez bien à l'écoute parce qu'on va voir un peu ce qui se passe derrière les pylônes et pourquoi ça chauffe autant. Et oui, puis aujourd'hui, on va jaser de quelque chose qui gronde en masse, et pas juste les pylônes qui vont être sous tension aujourd'hui, non, ça gronde chez Hydro-Québec, et ça, c'est pas un petit bourdonnement, c'est un orage qui s'en vient, puis qui pourrait bien frapper très fort. Ok, on va vous mettre le décor un peu, ok? T'imagines le 1000 travailleurs et travailleuses de métiers, des technologues, des femmes, des hommes qui chaque jour tiennent l'électricité du Québec au bout de leurs mains. Ben eux, ils montent dans les nacelles. Ils préparent les lignes en plein blizzard, en pleine pluie. Ils donnent la lumière après une tempête. Bref, c'est eux qui livrent le courant chez vous pendant que vous Netflixez et que tout se passe super bien. Puis ces gens-là, ils sont sans convention collective depuis 18 mois. Oui, 1 an et demi. 18 ans à bosser dur sans contrat. T'imagines, toi, ton boss te laisser dans le néant comme ça? Voici le malaise. Sauf que là, c'est pas juste une histoire de feuilles de papier avec des clauses un peu plus... C'est un peu plus que ça, là, tu sais. C'est plus profond, mettons. Derrière les poteaux puis les lignes, c'est le court-circuit total avec la haute direction. On accuse les boss d'Hydro-Québec d'avoir perdu complètement le contact avec le terrain. Tu sais, quand nous autres, on dit qu'on a les bottines sur le terrain puis les idées dans la caboche, eux autres, ils n'ont rien dans la caboche puis ils n'ont même pas les pieds sur le terrain, imaginez. Ils sont là, en haut, dans leur tour vitré, à calculer des chiffres pendant que le monde sur le terrain, eux autres, ils rament. Eux autres, ils trament. Eux autres, ils trament, comme dirait le colocasse, avec du vieux stock. Du personnel qui est à bout de souffle. Des décisions déconnectées de la réalité. Déconnectées. Quand on est supposé d'être des gens qui sont connectés, non. Résultat, ambiance électrique, mandat de grève voté et un roll-ball qui se propage plus vite qu'une panne d'électricité en plein mois de février. Les 3 grosses charges. 1. La sous-traitance qui gruge tout. Hydro confie de plus en plus de contrats à des firmes externes. Souvent, ça coûte plus cher, puis ça se fait au détriment des employés locaux. Quand dans le fond, c'est des gros sous, puis ça, c'est vous et moi qui payons ça avec notre facture d'hydro à chaque mois. Ça veut dire que le savoir-faire interne, on fait fi de ça.
Ça s'est bâti pendant plusieurs décennies, ça s'effrite tranquillement. Les gars puis les filles qui connaissent le réseau comme leur poche finissent par partir parce que les autres sont écœurés puis ils ont de la broue dans le toupette, OK? Puis avec eux, ben, toute une mémoire puis une compétence qui s'évapore. Ça, c'est comme vendre tes outils pour louer ceux du voisin. Puis en prime, ça te coûte plus cher. Ça n'a pas de sens. Ici, on voit aussi en deux, là, on a le mépris de l'expertise maison. C'est l'expertise à l'interne, comme on dit. Les travailleurs, ils savent où chaque boulon grince, quelle ligne a lâché 3 fois, où est-ce que le sol y est instable pour poser un poteau. Mais aujourd'hui, leur avis vaut presque rien. C'est comme si la direction avait mis un genre de filtre spam sur leurs idées. Ils se sont dit, non, nous autres, on veut pas vous écouter, on s'écoute. Ouais, on s'écoute, on aime ça, nous autres, nous écouter, on s'aime. Wow! Puis ça, ben, c'est juste frustrant, puis c'est dangereux pour tout le monde. Aussi en 3, santé et sécurité en jeu. Ici, une erreur peut coûter la vie de travailleurs. Un oubli peut envoyer quelqu'un à l'hôpital, ou pire encore, on ne sait jamais. Vous savez, ils ne jouent pas, eux autres, là, avec du 110 dans une maison. Là, hein? Ça ne pardonne pas quand il arrive de quoi. Pour sauver du temps, de l'argent, certaines règles de sécurité seraient contournées. Et ça, là, c'est inacceptable. Ça se fait pas. Ça veut dire vraiment, on pourrait croire que c'est juste un conflit de travail, là. Mais non, c'est plus que ça, là. Les syndicats ici défendent un service public. Ils défendent que notre électricité reste entre les mains de ceux qui le connaissent vraiment. Pas entre celles d'entreprises qui viennent faire un coup rapide pour encaisser le gros chèque. La privatisation rampante, comme on pourrait l'appeler, on sait où ça mène. Tranquillement, ça rampe comme un serpent, puis ça s'installe. Les prix explosent, l'entretien se dégrade, puis quand ça pète, plus personne pour répondre. C'est arrivé en France, d'ailleurs, avec plein de centrales nucléaires. À un moment donné, ils se disent, bon, ben, on l'a, nous autres, l'État, on va donner les centrales nucléaires au privé. Le privé a repris ça. Malheureusement, quand ça a été le temps de faire l'entretien et tout ça, eux autres se sont dit non, nous autres, on s'en occupe pas. Ils se sont toutes départis de ça. Le gouvernement, il a été pogné avec ça ensuite, puis il a été obligé de mettre la main à la pâte, puis d'essayer de se recréer une expertise à l'interne, parce que là, c'est ses employés à lui qu'il fallait qu'ils réparent tous les bobos que le privé avait causés. Quand que dans le fond, ça aurait été la meilleure des choses de garder ça au gouvernement, en France, on parle ici, et puis, ça a réglé un paquet de problèmes. Mais non, on est en train de faire ça avec notre Hydro-Québec. Écoutez, l'histoire se fait et se réécrit pas. Hein? On voit les erreurs qui se font ailleurs. Je comprends pas pourquoi on n'enregistre pas. On dirait qu'il y a juste certains membres de la société qui ont les yeux ouverts. Ça ne veut pas dire que les syndicats ont les yeux plus ouverts, mais en tout cas, on l'a moins ouvert sur notre portefeuille et sur les profits. Ici, on a fait un appel au respect. La lumière n'arrive pas chez vous par magie. C'est pas un petit lutin qui tourne une manivelle. C'est des humains, avec des casques, des gants, souvent les pieds gelés, qui risquent leur peau. Ben oui, qu'on ait du chauffage, de l'eau chaude, dis-je, et puis Netflix le soir. Leur dire merci, c'est bien. De respecter leurs conditions, c'est mieux. Alors, êtes-vous prêt à suivre le courant? Ou à laisser tomber, puis à regarder les lumières s'éteindre une à une? Moi, je fais un choix. Mon choix, il est fait. Si on veut que ça reste allumé, il faut écouter. Et surtout, respecter celles et ceux qui portent l'électricité jusqu'à chez vous. Parce que sans eux, on est tous dans le noir. Et maintenant, voilà la première partie de notre émission qui est terminée, bien sûr. Elle était un petit peu plus longue, mais c'est correct. Ça arrive des fois. Puis voilà, là, on va aller dans une pause musicale. On va aller justement. J'ai créé cette semaine une chanson exprès pour vous. La chanson s'appelle « Tenez le courant ». Donc, écoutez bien ça dans vos oreilles. Dans la neige, sous la pluie, c'est vous qui tenez le fil de nos vies. Du
matin jusqu'au soir, vous rallumez nos histoires. Les bottes dans la boue, le casque dans le vent, à travers les tempêtes, vous êtes là tout le temps. Et pendant que la haute tour compte ses billets, vous gardez le réseau branché. Tenez le courant, lâchez pas la ligne, on est tous derrière, ouvriers et voisines, de Québec à Gaspé, de Rouen à Montréal, le peuple est là debout avec vous dans le bal. Tenez le courant, tenez la lumière, on est des milliers à marcher avec vos bannières. Ils voudraient couper court, vendre au plus offrant nos tours, oublier le savoir qu'on a bâti chaque soir. Mais on sait ce que vaut un métier appris, pas juste des chiffres sur un papier jauni. On protège le public, pas juste nos payes, c'est toute une nation qui vous dit on est prêt. Tenez le courant, lâchez pas la ligne, on est tous derrière, ouvriers et voisins, de Québec à Gaspé, de Rouen à Montréal, le peuple est là debout avec vous dans le bal. Tenez le courant, tenez la lumière, on est des milliers à marcher avec vos bannières. On voit vos mains gercées, on entend vos silences fatigués, mais chaque poteau levé, c'est un message que vous envoyez. On lâchera pas, on lâchera jamais. Tenez le courant, lâchez pas la ligne, on est tous derrière, ouvriers et voisines, de Québec à Gaspé, de Rouen à Montréal, le Québec entier bat pour vous à chaque signal. Tenez le courant, tenez la lumière, c'est notre avenir que vous portez, ouvriers fiers. Tant qu'il y aura du vent, des tempêtes, des hivers, on sait que vous serez là. Et tant qu'il y aura des injustices, des abus, on sera là avec vous, solidaires jusqu'au bout. Tenez le courant, lâchez pas la ligne, on est tous derrière, ouvriers les voisins, de Québec à Gaspé, de Rouen à Montréal, le peuple est là debout avec vous dans le bal. Tenez le courant, tenez la lumière, on est des milliers à marcher avec vos bannières. Et oui, on vient d'entendre Tenez le courant, la nouveauté du Grizzly urbain qui a fait ça exprès pour les gens d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, il y a 4 grosses sections locales qui sont présentement en conflit. Le 1200, et ça c'est les employés de bureau de soutien administratif qui sont en égo depuis plusieurs mois. Le 1500, ça c'est les employés de métier, de ligne d'entretien du réseau et compagnie. Ça c'est des cols bleus dans un sens. Et c'est une des plus grosses sections locales d'Hydro-Québec, sont en égo depuis maintenant 14 mois. Déjà la cible de procédure du tribunal administratif pour des moyens de pression illégaux selon l'employeur. Le 4250 aussi, c'est les spécialistes
professionnels ont remporté en juillet 2025, c'est tout chaud, c'est maintenant, là, une ordonnance du tribunal administratif du travail pour négociation de mauvaise foi par Hydro-Québec. Ah, tiens. Et le 5035, les employés du réseau, ça se trouve être le syndicat des employés du réseau d'Hydro-Québec, ils ont un mandat massif pour une grève générale illimitée, déjà appliquée en partie via refus d'heures supplémentaires en juin 2025. Donc, à l'E4, ils sont 1600 salariés d'Hydro-Québec représentés par le SCFP. Maintenant, on s'en va dans notre prochain sujet. On va parler de chez nous. Oui, présentement, le SCFP 301. Là, on est dans les trucs de la FTQ un peu, là. Mais si vous avez des sections locales provenant de la CSN, la CSD ou PTS ou la FIC, contactez-nous. On va en parler aussi. Ou si vous faites l'actualité, on parle de vous, tout simplement. Là, ici, le SCFP 301, l'École bleue de Montréal-Est, le 10 juin dernier, nos 50 collègues ont voté à l'unanimité pour se donner des moyens de pression pouvant aller jusqu'à une grève générale illimitée. Leur convention collective est issue depuis le 31 décembre 2022. Donc, et puis même ça, si une médiation a commencé en décembre dernier, il n'y a rien qui bouge assez vite encore. C'est à croire que c'est l'employeur qui est à côté, s'appelle, puis qui dit qu'après ça, que c'est l'École bleue qui sont à côté dessus. Du côté du transport, à Montréal, la STM est en grève depuis le 9 juin. Ça touche environ 2300 employés qui tiennent le fort malgré la pression. Sinon, à Québec, c'est le RTC qui est sur les lignes depuis le 22 mai avec plus de 300 travailleurs impliqués. Sinon, dans l'aérospatiale, on a chez Héroux-Deftech à Laval, c'est un double coup dur, grève et lockout depuis le 8 juillet, 115 travailleurs sortis du plancher de production et ça risque de durer encore. C'est pas tout. EMA Québec, la CEPAC, le secteur préhospitalier, plusieurs universités puis des chantiers publics, bref, la liste est longue. Ce qu'on retient, c'est que partout au Québec, les travailleurs se lèvent, se tiennent debout et réclament ce qui leur revient. Les conventions collectives sont échues, ils s'accumulent, les moyens de pression, ils se multiplient, puis on est originaux aussi, des fois. En plus, on est nombreux. Donc, plus on a de poids, c'est mieux. Donc, alors, pour ceux qui se demandent, sommes-nous seuls à se faire écœurer comme ça? La réponse est claire. Pas pantoute. On est là, ça se passe partout. On a même vu cette semaine dans le milieu de la santé encore du côté du SCFP. J'ai pas présentement la section locale en tête, mais c'est dans un centre de CHSLD. Puis ça a donné que là, ils ont suspendu carrément l'exécutif des membres. Écoutez, puis ça, on parle de suspension sans solde là, pour non-respect de la convention collective. Mais dans le fond, dans la convention collective, c'est dit qu'on n'était pas obligé de faire des heures supplémentaires. Puis là, l'employeur joue là-dessus. Donc, à suivre. Sinon, on a fait une chronique hyper rapide pour le deuxième segment, même que j'ai même pas laissé un mot à GPT. Fait qu'on va aller tranquillement, doucement, vers une petite chanson qui va nous mettre le sourire aux lèvres malgré tout. Une chanson que vous pourriez écouter sur une ligne de piquetage. En fait, je vais la mettre en ligne sur Spotify direct après l'émission. En fait, ça a été enregistré un peu avant mercredi, donc elle va déjà être en ligne présentement sur Spotify. Allez voir ça. Ça s'appelle La Salsa Syndicale. Vagas ou pas? Les négos traînent, les patrons traînent des pieds. Mais quand on frappe, on frappisse. Hydro se fait brasser, STM fait résonner. En santé, on casse nos rangs, on suspend sans comprendre vraiment. Héroux-Deftech séparés, local ou sous le soleil. Patron trop lâche pour parler, nous on danse, point levé. On frappait réponse, on frappait tous. On lâche rien, on fait le bouscule. Pour nos vies, réponse, nos familles, nos droits.
tient debout, tu frappes un, c'est moi. Vacances pour respirer, mais nos droits faut garder. On veut trimer dur, pas pâtir, on veut du respect, pas souffrir. L'intersyndical, c'est la clé. Debout ensemble pour gagner, patron, traitez vos employés comme la famille que vous avez. On frappe un, réponsieux, on frappe tous. On lâche rien, on fait le bouscule. Pour nos vies, réponse, nos familles, nos droits. On tient debout, tu frappes un, c'est moi. On frappe un, réponds, on frappe tous. On lâche rien, on fait le bouscule. Pour nos vies, réponse, nos familles, nos droits. On tient debout, tu frappes un, c'est moi. Respectez les travailleurs, respectez leur salsa, respectez leur vie, respectez leur famille. On frappe un, réponseur, on frappe tous. On lâche rien, on fait le bouscule. Pour nos vies, réponse, nos familles, nos droits. On tient debout, tu frappes un, c'est moi. On frappe un, réponds, on frappe tous. On lâche rien, on fait le bouscule. Pour nos vies, réponse, nos familles, nos droits. On tient debout, tu frappes un, c'est moi. On frappe un. Et oui, on vient d'entendre la salsa syndicale. Hey, c'est-tu pas beau ça, mesdames et messieurs? Oui, écoutez, j'ai un complément d'information concernant tantôt ceux qui ont été suspendus. C'est le 30 juillet dernier. Ça, c'est la section locale. Attendez, je vais avoir le numéro dans pas long. Ah, c'est la section locale 3161 du secteur de la santé qui regroupe environ 120 membres qui travaillent au CHSLD de Heather, situé à Rawdon. Le 30 juillet, 2 membres de l'exécutif, soit la présidente et la secrétaire archiviste, ont reçu une mesure disciplinaire, une suspension de 45 jours pour la présidente et de 40 pour la secrétaire archiviste. Wow! La prétention de l'employeur est que les officiers syndicaux auraient incité les membres à refuser de faire du temps supplémentaire. Oui, alors, le temps supplémentaire est facultatif dans la convention collective. Donc, il est important de noter que cet employeur fait ouvertement référence à un enregistrement de cette assemblée générale. Ah. Également, 7 membres ont été suspendus pour 5 jours. Il s'agit de 2 infirmières auxiliaires et de 5 préposés aux bénéficiaires. Le motif de l'employeur, refus de faire du temps supplémentaire. On parle ici de 110 jours de suspension et d'ingérence dans des activités syndicales. Il s'agit de nos anges gardiens, non? Travaillant auprès d'une clientèle nécessitant des soins soutenus. Donc, on est solidaires avec vous, les gens du 3161, puis on va vous revenir avec des nouvelles quand on va en avoir. Sinon, on se lance maintenant dans les chroniques environnementales internationales. Ouais, aujourd'hui, on traverse la frontière, puis pas pour magasiner du lait moins cher. Non, c'est pour voir comment, aux États-Unis, la science climatique est en train de se faire défigurer par la politique. Depuis juillet 2025, l'administration Trump publie un rapport qui minimise les changements climatiques. Rien que ça. Écrit par 5 personnes en 2 mois, sans aucune validation externe. C'est utilisé comme excuse pour démontrer des normes anti-pollution qui protégeraient la population. En face, des dizaines de climatologues chevronnés avec certaines études évaluées par leurs pairs qui disent « Stop ». Ils accusent l'administration d'avoir déformé leurs travaux, ignoré les évaluations climatiques officielles et remplacé ça par un discours truffé d'inexactitudes pour favoriser les combustions fossiles. Ouais. Andy Dessler, directeur du Texas Center for Extreme Weather, coordonne la riposte et ce qu'il dit, c'est clair. Ce n'est pas une représentation valable de la science du climat.
On veut que ça soit clair. Les scientifiques mâchent pas leurs mots. Ils parlent de colère, de science de mauvaise qualité et de manipulation destinée à faire reculer la lutte climatique. En parallèle, l'Académie nationale des sciences lance une révision complète des données climatiques depuis 2009, un travail indépendant financé par eux-mêmes pour donner aux décideurs et au public les faits, les vraies affaires. Leur message, des décennies de recherche nous montrent l'impact des gaz à effet de serre. On va leur remettre la vérité sur la table. Ce qui se passe là-dedans, ce qui nous concerne ici, là, c'est que parce que les premières puissances mondiales commencent à tordre la science pour protéger les profits à court terme. Les conséquences de ça dépasse nos frontières. Ça nous rattrape. Donc, il faut faire attention à ça. Parce que là, pire, c'est que c'est lui, là, Trump, qui nous parle souvent de fake news. Et lui, là, il en crée des fake news. Puis là-dedans, le monde, il croit à ça. Et à un moment donné, justement, tout le monde se trouve mêlé. C'est pas facile. C'est pour ça qu'on essaie de s'appuyer sur des sources fiables. Même quand on fait appel à GPT, tout ça, des fois, on se dit, ben là, GPT, ça veut pas dire que GPT est tout le temps fiable, mais il faut se fier un peu à notre bon jugement aussi. Faut pas se fier à tout ce qu'on entend en premier lieu, parce que sinon, justement, ça peut être du fake news, puis on peut l'interpréter un peu comme on veut. Fait que, dans ça, faut faire attention. Parce que là, ils sont en train de nous étourdir un peu en mettant de la nouvelle avec de la fausse nouvelle. Nanana. Fait que quand c'est le temps, essayez d'aller vous nourrir intellectuellement aux bons endroits. Je sais bien que TVA Nouvelles, c'est pas toujours les meilleures nouvelles, la SRC, LCN et compagnie, puis tout ça, mais allez voir un peu partout. Puis si tout le monde commence à dire un peu la même affaire, c'est peut-être que c'est vrai ce qui se dit. Puis souvent, les chercheurs, les universitaires, ils font des recherches. Fait qu'appuyez-vous donc là-dessus au lieu d'aller voir, puis des fois, aller pousser un petit peu plus loin. Parce que des fois, là, à première vue, ça a l'air bien beau. Mais ça ne veut pas dire que parce que l'eau est calme, qu'il n'y a pas des piranhas dans l'eau. Hein? Donc là-dessus, là, on va y aller pour un appel à l'action. Oui, parce que là, maintenant, on passe à l'appel à l'action. Et là, je te parle à toi, à nous. Parce qu'ici aussi, on entend souvent « ça sert à rien de faire de l'intersyndical. Hein? Personne ne viendra pour nous. » C'est faux. Personne ne viendra si nous ne nous levons pas. Si tu fais rien, puis tu y vas pas, ils viendront pas. Donc, si on reste chacun dans son coin, à se dire que ça ne changera rien, on laisse la place à ceux qui décident sans nous. Puis c'est pour ça qu'on est justement en conflit avec l'employeur. L'intersyndicale, c'est pas juste un mot compliqué, c'est notre force collective. Quand des syndicats différents, avec des réalités différentes, se mettent ensemble et parlent d'une seule voix, puis ils pèsent sa pédale. Là, on s'entend-tu que le moteur, il gronde? Donc, regardez les climatologues américains, ils auraient pu fermer leur gueule, attendre que la tempête se passe, mais non, ils se sont regroupés ensemble, puis ils ont frappé ensemble. Alors nous, qu'est-ce qu'on attend? Que quelqu'un fasse quelque chose? C'est nous autres, le quelqu'un. On ne peut pas juste s'asseoir et regarder. Pendant qu'on nous enlève certains acquis morceau par morceau, ce qu'on a mis des décennies à bâtir, les beaux avantages que vous avez, les beaux congés que vous avez, c'est ça qu'ils sont en train de détruire. Il faut se lever, s'unir, agir. Parce que, dans pas long, ça sera trop tard. Il faut qu'on se réveille maintenant. Un petit mot de la fin, GPT? Alors, pour clore cette belle émission, je dirais tout simplement, n'oublions pas que derrière chaque fil électrique, il y a des humains qui veillent pour nous. Alors, restons solidaires, gardons le courant de notre côté et continuons à soutenir ceux qui assurent notre lumière au quotidien. Merci à vous tous et on se retrouve très vite. Merci à tous. C'était Steph Dedge, le grizzly urbain, pour le micro syndical. Ciao, ciao, puis à la semaine prochaine. Bye bye.
Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.